J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Bon, comment vous allez? Moi, ça va grave super, parce que c'est officiel les gloulous, je m'en vais vivre à New York. Et franchement, j'arrête, je me calme, on reste concentré. Je pars vivre à New York, ça y est, le 3 juin 2022, je prends mes clics et mes claques. Fini ce setup qui n'est pas claqué au sol, ce qui est quand même très très mignon. Ma cheminée elle est quand même trop cute. Mais ça y est, je me barre à New York les gars, c'est ciao, bye bye. Maintenant, il faut que je vous explique tout mon matching process, parce que je ne pars pas vivre qu'à New York, mais ça, vous allez le savoir en regardant cette vidéo. Donc, on va parler de mon matching process et vous allez absolument tout comprendre. Donc mon matching process démarre en fin avril, début mai 2020, plein confinement. Moi mon dossier je l'ai rempli en 30 secondes et demie, donc j'ai été très vite en ligne. J'ai mis je pense 3 jours avant d'avoir mes premières connexions. Donc j'ai eu plusieurs rematchs alors que je suis pas encore partie, donc vous allez comprendre un petit peu les différents mindsets que j'ai eu durant mon matching process. Avril-mai 2020, c'est le début du matching process. J'ai pas mal de familles qui me contactent et en fait je rencontre un garçon qui me fait complètement arrêter mes démarches. Enfin c'est pas lui qui me fait arrêter les démarches, c'est le fait d'être avec lui. Je me dis ouais incroyable et tout, ça va grave bien se passer, mais quelle erreur. Surtout ne faites pas ça, hein. N'arrêtez pas vos démarches pour un mec, hein. Vraiment ne faites pas ça. J'abandonne un peu mon matching process, mais j'ai quand même été à fond dedans pendant genre un mois, même plus, pendant 2 mois je dirais. Et je voulais absolument être sur la côte ouest, je voulais absolument San Francisco ou Los Angeles, mais vraiment mais fort. Du coup j'annule, enfin je mets un peu mon projet en stand-by en mode non mais cette année c'est compliqué, bref je me trouve des excuses. J'annule mon premier matching process. Et en fait quand je quitte ce garçon, peut-être 10 mois plus tard, je me dis meuf en fait arrête de vivre pour les autres, vis pour toi en fait. Ton rêve c'est d'aller aux États-Unis, donc arrête de trouver des putains d'excuses pour rentrer dans un moule, faire tes études comme il faut, rentrer au travail et tout machin après. Non, juste c'est pas toi, arrête. Donc du coup je relance mon matching process, c'est le deuxième. Et là je dirais que je relance en fin février, début mars 2021, et je match très rapidement. Je dirais au bout d'un mois, un mois et demi, je match avec une famille qui était à San Francisco. C'est une famille d'avocats tous les deux, donc moi si vous savez pas je fais des études de droit, et du coup ils m'avaient proposé de faire des stages chacun dans leur cabinet, enfin une famille incroyable. Ils avaient un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque. Et ils attendaient un petit bébé qui est né en juin de l'année dernière, qui maintenant a 1 an puisqu'on est en juin de 2022. Donc il y a 1 an maintenant, et on est toujours en contact, je les adore. Mais on a tout fait pour que je vienne aux États-Unis, les frontières étaient fermées, c'est très compliqué. Du coup on a rematch en décembre 2021. Donc pas tout à fait 1 an après avoir matché, mais bon on est à 3 mois après presque. Et ça a été la désillusion pour moi, parce que moi j'avais fait toutes mes copines qui étaient parties pour San Francisco. J'avais rencontré des filles qui étaient comme moi sur Lyon, qui étaient à San Francisco, qui étaient à 5 minutes de route de chez mes hosts. Léa, si tu passes par là, c'était trop. Alors attention parce que j'ai Léa, ma meilleure amie en France, et j'ai Léa, une de mes super copines aux États-Unis. C'est pas la même. Et je me voyais trop faire mon aventure avec elle. Mais j'étais au bout de ma vie de tout recommencer, et je me suis dit putain je peux pas me focaliser sur San Francisco parce que c'est pas ce qu'il faut faire machin. Donc du coup on rematch avec ma famille. Pourquoi est-ce qu'on rematch? Et en gros en octobre de 2021 j'avais pas d'au pair, et moi je savais que c'était mort pour venir. Comme je rembrayais mon année en fac, je ne pouvais pas l'arrêter en cours. Du coup je leur ai dit écoutez, on en a discuté, ils m'ont dit que ça te dérange, j'en prends une au pair en t'entendant en juin. Je leur ai dit pas du tout, prenez une au pair, y a pas de souci, enfin moi je m'en fous, prenez une au pair en fait. Et donc du coup ils prennent une au pair machin. Et en décembre je leur explique que les rendez-vous à l'ambassade pour le visa
c'était ouvert parce qu'en fait si vous ne savez pas, pendant toute cette crise Covid, il n'y avait pas de rendez-vous à l'ambassade d'ouvert, ou alors ils étaient tous annulés, ou alors ils étaient tous, typiquement vous preniez un rendez-vous en décembre, vous aviez rendez-vous en décembre 2025. Mais j'abuse, pas 2025, mais on était en 2021, on avait rendez-vous en décembre 2022. Enfin c'était un délire quoi, enfin c'était un enfer sur terre. Donc du coup là des rendez-vous se libèrent et je leur dis les gars faut qu'on rematch ensemble parce qu'on avait rematch pour qu'ils prennent notre père. Donc je dis là faut qu'on rematch pour que j'ai mes papiers et mes documents pour mon rendez-vous à l'ambassade, parce qu'en fait là je peux avoir rendez-vous dans une semaine, j'ai mon visa et au moins on est secure, on est safe, on sait que s'il y a encore une fermeture des frontières, je peux partir de n'importe quel pays, j'ai mon visa. Et là ça me parle pas anglais, en tout cas ça me parle je sais pas quelle langue, ça me dit des oui, non mais en fait Paula, la nouvelle au pair, elle doit rester jusqu'en octobre mais on savait pas quand on l'a... Attends, tu vas me dire que toi t'es avocate ma grande, tu vas me dire que toi qui es avocate, tu savais pas que combien de temps t'allais accueillir quelqu'un chez toi? Et c'était pas du tout la première au pair, ta quatrième au pair, tu vas me dire que tu sais pas combien de temps est-ce qu'elle vient? Je leur ai même pas répondu tout de suite. J'ai juste appelé l'agence, je leur ai dit écoutez remettez-moi en ligne. C'était en mode mais qu'est-ce qui se passe? T'as essayé de parler à ta famille? J'étais en mode non mais là si je leur parle je vais leur dire des trucs pas sympas que je ne pense pas parce que bah maintenant je le pense plus. Mais je dis là je suis en rupture, j'ai envie de faire du mal à l'autre. Je suis fêlée hein. Je me remets une troisième fois en quête d'une famille, vraiment j'en avais marre. Donc là je tombe sur une famille, attendez, avec ma famille de San Francisco, j'étais payée 200 $ de l'heure, j'avais de la semaine pardon. Donc plus que la salaire de base qui est 186 $. J'avais la voiture, les tolls et l'essence en illimité. Et les tolls parce qu'ils habitaient dans une petite ville à côté de San Francisco et que du coup il fallait payer l'autoroute pour aller à San Francisco. Et en fait j'ai négocié ça avec eux. Comment j'ai fait pour négocier? C'est une fille à qui j'ai parlé sur Facebook qui m'a dit, enfin c'était genre son 4e rematch et tout, elle me dit mais meuf on n'est pas là pour enfiler les perles, tu dis clairement ce que tu veux. En fait cette fille elle vivait à côté de chez mes hosts et elle allait tout le temps à San Francisco. Elle me disait meuf mon salaire passe dans le péage, c'est un délire, si tu veux y aller tous les week-ends, sortir et tout machin, bah ça te coûte une fortune. Moi avant mon ancienne famille me payait les tolls et ma nouvelle famille ne me les paye pas parce que cette fille est en rematch depuis 46 millions d'années. Et donc du coup en gros elle m'a fait les messages, elle m'a dit t'inquiète, elle m'a tout fait, j'ai envoyé à ma host. Et en fait j'ai négocié comme ça le fait d'avoir mes tolls, donc mon péage de payer. Et je crois que ça faisait genre 200 $ de plus par mois quoi, incroyable. Donc du coup de là j'ai en plus demandé, enfin en fait faut pas hésiter à demander parce qu'au pire qu'est-ce qui se passe, vous prenez un nom et des familles on a plein. Et donc là j'ai retrouvé une nouvelle famille. Donc vous vous rappelez que ma première session de match je voulais à tout prix la côte ouest, j'ai arrêté le processus. La deuxième fois je voulais à tout prix New York etc, la côte est, du coup j'ai fini à San Francisco. Et donc troisième fois je n'en avais rien à faire. Moi tout ce que je voulais c'était avoir ma voiture, l'essence et une famille qui veut de moi en fait. Mais vraiment je fais grave pitié, mais c'était un peu ça. Et par contre toujours pareil, mes trucs c'était que je voulais une famille américaine, je voulais pas parler français. Par contre je voulais trop un bébé, je voulais tellement un petit bébé, mais je voulais aussi un enfant un peu plus grand parce que je me suis rendu compte que les enfants plus grands c'est eux qui te corrigent. Pas forcément un très grand mais un de 4-5 ans qui va se foutre de ta gueule quand tu vas mal parler en fait. Donc et c'est ce que je n'ai pas dans ma famille. Et en fait cette famille là ça a été la même chose pour mes deux matchs. C'est à dire que quand j'ai vu leur profil je me suis dit mignon profil, tu vois, mignon, pas de coup de cœur, pas de feeling, mais je vais faire un Skype, ça entraîne mon anglais, ça me coûte rien, ça me permet d'apprendre à voilà, à sociabiliser, enfin tu sais c'est pas du temps perdu. Et à chaque fois coup de cœur sur la famille. Et donc là c'est une famille, le papa est français, enfin les parents du papa sont français, ils ont vécu tous les deux 1 an à Paris, bon pendant le confinement. Donc ma host mom comprend parfaitement le français mais elle parle pas français, c'est trop bizarre je sais mais c'est comme ça. Le host dad parle français avec un accent britannique, le type est américain, il a un accent britannique, je ne comprends pas, mais il est trop cute, ils sont jeunes mais quand on les voit ils font plus jeunes que moi. Alors déjà qu'on dirait que j'ai 12 ans mais eux, et ils ont un petit bébé. Bref attendez, je vais trop vite. Donc du coup cette famille
Bon, je vous reprends et finalement ma batterie m'a lâché. Je me suis endormie dans mon canapé. Je suis en train de regarder, enfin je suis en train de terminer la série Inventing Anna sur Netflix. Elle est incroyable, j'en suis à 20 minutes de la fin du dernier épisode. Donc je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, de quoi est-ce que j'étais en train de parler, etc. Je pense que je parlais de ma seconde famille ou alors des points ultra importants que je ne voulais pas. Notamment je voulais pas que la famille soit française, je voulais pas que la famille parle français, et je crois que j'étais en train de vous dire que ma host mom et mon host dad ont vécu 1 an à Paris pendant le confinement. En fait quand ma host mom est arrivée en France, c'était l'annonce du confinement, elle a été bloquée en France, et donc du coup ces hosts là vivent à Denver dans le Colorado, mais ils ont un appartement à Manhattan et une maison dans une petite ville vraiment limitrophe de New York, et donc du coup je vais y passer 3 mois. Là quand je pars pas directement pour Denver, je pars pour New York. Ensuite on va aller à Boston, donc parce qu'ils ont plein de mariages. Oh mais mes hosts, c'est les rostas de la classe en fait, genre ils ont je crois 7 mariages cet été, à Madison dans le Wisconsin aussi, et ils ont une petite fille en fait qui est née en janvier de cette année. Comme je vous disais, cette famille c'était vraiment pas une famille que, enfin là sur le papier je m'étais dit ils parlent français, ils veulent que je parle français à la petite. Pour tout vous dire, je suis grassement payée puisque je suis payée 250 $ la semaine au lieu de 186 $. J'ai pas de voiture pour moi, mais je peux utiliser une voiture. Mais Stat a acheté une voiture pour le père. Si j'ai besoin de louer une voiture, c'est eux qui payeront la location et moi j'ai juste qu'à payer le gaz. Enfin franchement ils sont géniaux, ils sont vraiment top. Ils m'ont inscrite, alors voilà, moi je suis une sportive dans l'âme, c'est à dire que ma vie est rythmée par le sport vraiment, et en fait ils ont un abonnement dans un club. Ça c'est un truc, les familles américaines ont tous des abonnements quasiment dans un club de luxe là, de riches, et donc du coup ils m'ont pris un abonnement en plus, donc je pourrais faire mon sport, donc ma musculation, mais aussi du tennis, il y a des salles de yoga, il y a un spa, machin, enfin incroyable. De toute manière je vous emmènerai, je vous ferai tout visiter en vlog, je compte pas je compte pas vous lâcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Vous avez également plein d'informations au sujet des groupes Facebook et des groupes Insta que vous pouvez suivre dans la barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo qui récapitule un petit peu ce que c'est qu'être au pair, les démarches, etc. Je vous les mets juste là. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait sa demande de visa, je sais pas si j'aurai encore sorti la vidéo à ce moment là, n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sur ma chaîne. Si j'arrive à récolter pas mal de questions à propos d'être au pair, etc., je pourrais faire une FAQ, alors n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, parce qu'à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, je pense que je serai extrêmement proche de mon départ pour les États-Unis, donc je vais tout vlogger bien évidemment. J'espère que cette vidéo aura pas été un peu trop déstructurée, parce que comme je me suis coupée entre temps, machin, je sais pas du tout ce que je dis. Là je vois que j'ai repris, ça fait 11 minutes que je parle, mais cette vidéo va être interminable. Donc voilà. Écoutez, prenez bien soin de vous, j'espère qu'on va se revoir très vite, et n'hésitez pas à me suivre de partout, et vous pouvez me contacter sur Instagram, m'envoyer des messages, je répondrai avec grand plaisir. Et voilà quoi, bon bah écoutez, je pense que c'est l'heure de se laisser, non? Allez, ciao!